Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors continuons sur la diffraction par un cristal. Incidemment, il se passe quelque chose d'intéressant quand l'espacement de deux plans voisins est plus petit que lambda demi, donc plus petit que la longueur d'onde, la moitié de la longueur d'onde des particules qui sont utilisées. Dans ce cas, la relation qu'on a vue pour les réflexions n'a pas de solution pour toute valeur de n. Par conséquent, si lambda est plus grand, si la longueur d'onde est plus grande que le double de la distance entre les plans adjacents, il n'y a pas de diffraction latérale. Et la lumière, ou n'importe quoi, passe à travers la matière sans rebondir ni s'atténuer. Évidemment, il ne faut pas non plus qu'elle soit absorbée, mais dans ce cas-là, il n'y a pas non plus de réflexion dans le cas d'une absorption. Ainsi, la lumière de longueur d'onde beaucoup plus grande que l'espacement passe évidemment à travers. Et il n'y a pas de réflexion pour les plans du cristal. Ce fait a également d'intéressantes conséquences dans le cas des piles nucléaires qui fabriquent des neutrons. Donc on a une pile, ici, qui produit des neutrons. On dispose ici un bloc de graphite. Et les neutrons qui, pour tout le monde, sont manifestement des particules. Des particules fort massives, avec une taille non négligeable. Si nous prenons ces neutrons et que nous les envoyons dans un long bloc de graphite, les neutrons sont diffusés et se frayent leur chemin. Des neutrons qui sortent latéralement, d'autres qui passent à travers. Ils sont diffusés parce qu'ils rebondissent sur les noyaux des atomes. Mais en toute rigueur, d'après la théorie ondulatoire qu'on a vue, ils rebondissent sur les atomes parce qu'ils sont diffractés par les différents plans du cristal. Il se trouve que si nous prenons une très longue pièce de graphite, les neutrons qui sortent de son extrémité sont de grandes longueurs d'onde. Donc ici, on a une longueur d'onde grande, et ici, des longueurs d'onde plus petites. En fait, si on fait un graphe de l'intensité en fonction de la longueur d'onde, on ne trouve rien à l'extrémité, sauf pour les longueurs d'onde plus grandes qu'un certain minimum. Donc en fait, on trace un graphique ici de l'intensité, donc l'intensité des neutrons qui sont émis ici, en fonction de leur longueur d'onde, et on trouve une courbe comme ceci typiquement, avec un lambda minimum, une longueur d'onde minimum, pour les neutrons traversant la barre de graphite. Autrement dit, on peut obtenir des neutrons très lents de cette façon, parce qu'une grande longueur d'onde veut dire très lent. Seuls les neutrons les plus lents passent au travers. Ils ne sont pas diffractés ou diffusés par les plans des cristaux de graphite. Mais ils continuent à passer au travers, comme de la lumière à travers du verre. Et ils ne sont pas diffusés sur les côtés. Ce phénomène est contre-intuitif si on considère les neutrons comme des corpuscules, parce qu'on s'attendrait plutôt à ce que seules des particules, des corpuscules assez rapides, arrivent à passer à travers, poussés par leur impulsion, éventuellement bousculant les atomes. Et seuls les lents auraient tendance à plutôt rebondir et à sortir latéralement. C'est l'inverse qui se passe. Il y a beaucoup d'autres démonstrations de la réalité des ondes de neutrons ou d'autres particules. Ce genre de propriété est même utilisé en physique nucléaire pour construire ce qu'on appelle des modérateurs qui sont composés d'eau lourde, c'est-à-dire d'eau, donc deux hydrogènes et un oxygène, où un des hydrogènes est remplacé par du deutérium,
hydrogène lourd avec un neutron de plus, ou alors par du graphite. Et ceci afin de ralentir les neutrons. Les neutrons les plus rapides étant diffusés rebondissent sur les plans du cristal, et à chaque rebond communique une partie du choc au cristal qui s'échauffe, et le neutron ralentit. Et donc ainsi augmenter leur longueur d'onde. Et rendre ainsi la fission nucléaire plus efficace, qui marche beaucoup mieux avec des neutrons lents, on parle de neutrons thermalisés. Donc voilà pour un exemple intéressant. Et dans la prochaine vidéo, nous allons plutôt voir une petite application de ce que nous avons vu. Nous allons parler de la taille des atomes. Je vous remercie.